Bonsoir Olivier, rebonsoir. Rebonsoir Julien. Alors l'actu foot ce soir et aujourd'hui, c'est l'arrivée d'une belle recrue pour Montpellier, un international espoir français. Et oui, le Père Noël est passé plus tôt que prévu du côté de la Paillade. Un joli cadeau pour Roland Courbis. Mbaye Niang, le jeune attaquant de l'AC Milan, va en effet rejoindre la Paillade. On l'a appris cet après-midi, les différentes parties ont trouvé un accord pour un prêt jusqu'à la fin de saison assorti d'une option d'achat. L'international espoir français est attendu lundi, donc dans la cité héroltaise, au lendemain du derby face à l'Inter. Ce sera dimanche dans le Calcio. Niang était arrivé dans la cité lombarde en provenance de Caen en août 2012. Il revient en France pour retrouver un peu du temps de jeu. Un mot à présent sur le programme de Ligue 1 du week-end. Le programme de Ligue 1, 19e et dernière journée de l'année 2013. Deux matchs très importants pour Marseille et pour Montpellier. On va découvrir le programme. Vous le voyez, Montpellier qui jouera demain soir à 20h à Bastia en Corse. Marseille lui reçoit Bordeaux. Ce sera à 14h ce dimanche. Donc deux clubs qui viennent de changer d'entraîneur tout récemment et qui veulent absolument, bien évidemment, finir l'année sur une très bonne note. Je vous propose d'ailleurs d'écouter André-Pierre Gignac qui était en conférence de presse, c'est assez rare mais ça arrive, cet après-midi. Il parle justement de l'arrivée de José Anigo à la place d'Elibop et de son incidence sur les derniers résultats. On l'écoute. Ouais, José a remobilisé tout le monde. Il apporte sa grinta aussi. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'avait pas entraîné. Il a envie aussi de prouver que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc voilà, mais il a apporté un état d'esprit sur le dernier match, une maîtrise tactique où Toulouse, qui n'est pas facile à jouer en 3-5-2, on les a mis en difficulté. Donc voilà, pour l'instant c'est des choix gagnants. Ça jouait aussi en Ligue 2 ce soir, Olivier. Oui, tout à fait. Ça s'est terminé il y a quelques minutes. Nîmes sans Victor Zvanka limogé hier, mais avec Michel Bénézet, son adjoint qui recevait le SCO d'Angers. Le choc psychologique attendu n'a pas eu lieu. Loin de là, Nîmes va craquer dès le premier quart d'heure. Yatara a ouvert la marque à la 13e pour Angers et rebelote 2 minutes plus tard via Socrier qui double la mise. Donc 2-0. Entre-temps, entre les deux buts, le président Jean-Louis Gazot sera exclu. Une très sale soirée pour les Crocos. Et hier soir, le FT Istres lui avait réalisé une très belle surprise en s'imposant à Lens, qui était jusqu'alors invaincu sur ses terres, grâce à Malfleury et Diarra. On voit les résultats. Donc au classement, ces deux clubs restent malheureusement relégables et passeront les fêtes de fin d'année au froid. Istres à la 18e place avec 2 points d'avance sur Nîmes, 19e. Un mot de rugby à présent. Et de Montpellier qui entame demain la phase retour du top 14 par un choc contre le RCT au stade Mayol. Ce sera à 14h55 demain pour le compte de la 14e journée de championnat. Le MHR qui lui aussi a déjà eu son cadeau de Noël en la personne de Sitaleki Timani. C'est pas évident. C'est pas facile à dire. C'est pas facile. Donc Sitaleki Timani, retenez ce nom. Un nouveau venu qui sera opérationnel dès demain. Voyez son portrait, c'est signé Jean Brun. Le rugby a cela de magique. 2 hémisphères partagent la même passion, mais avec des saisons inversées sitôt passé l'équateur. Alors si, comme le MHR, vous avez effectué un gros recrutement au sud, les joueurs en question n'arrivent finalement que pour Noël. C'est le cas notamment de Sitaleki Timani, beau bébé tongien de 120 kg culminant à 2,03 m. Rassurez-vous, pas de neige au sommet. Et sa première apparition officielle, c'est à Toulon qu'il la fera, avec une vraie ambition. I haven't set a goal yet, but I think I'll just take it week by week. Et pour le moment, il y prend semaine par semaine et il y a un grand match samedi contre Toulon et il a signé un contrat de 3 ans. Ça va donner largement le temps pour voir qu'est-ce que va le dire dans l'avenir. I'm here for the next 3 years, so I have plenty of time to set a goal. Le deuxième ligne aurait pu devenir footballeur. Finalement, c'est l'Australie et son 15 atypique qu'il choisira avant de croiser Fabien Galtier à Paris. L'accord de sa femme en poche, il signe pour 3 ans à Montpellier avec la mission de renforcer une équipe condamnée au match de guerrier. On termine avec du hand et un sacré derby. On en parle depuis un moment d'ailleurs. The derby que tout le monde attend entre Montpellier 3e et Nîmes 11e. C'est demain à 15h05 à l'Arena de Montpellier. 13e journée de D1. Alors les deux clubs se sont défiés avec humour tout au long de la semaine, mais demain il n'y aura ni humour ni amitié. Regardez ce reportage de Marlène Meck.
Qui sera le plus fort, le plus précis, le plus puissant? Autant de défis que l'USAM et le MAHB se lancent depuis la mi-décembre. Une opération de communication destinée à remplir les 8000 places de l'Arena. Mais pas seulement. Montpellier a beau se classer bon 3e du championnat, 8 points devant Nîmes. Ici, on ne prend pas ce match à la légère. Il y a une réelle qualité handballistique, il y a un groupe maintenant qui est beaucoup plus complet que les années précédentes. Un groupe qui a largement dominé la D2 l'année dernière et qui fait de très très belles choses cette année. Donc voilà, une équipe toujours très très compliquée à jouer pour n'importe qui. Des retrouvailles très attendues de part et d'autre. Nîmes en D2 la saison dernière, l'USAM et le MAHB ont dû se passer de derby, du moins en championnat. On a regretté que Nîmes descende en D2 parce que ça nous privait aussi de 2 matchs avec beaucoup de ferveur. Donc on est très heureux du retour de Nîmes en première division. Voilà, maintenant c'est pas parce qu'on est ravis de leur retour en première division qu'on a forcément envie d'être battu par Nîmes. Il faut pas exagérer non plus. Je pense que ça va être un match très intense sur lequel les deux équipes vont lâcher les chiens comme on dit parce qu'il y a rien à garder, parce qu'il n'y a pas de lendemain. Il y a une trêve assez longue qui va nous permettre de récupérer tant psychologiquement que physiquement, et puis on repartira sur une préparation pour attaquer cette deuxième partie. Allez, on termine avec un petit mot de football quand même par décence, Olivier, puisque j'ai peur. Vous le savez, le PSG a été sacré champion d'automne avant même d'avoir joué, puisque Monaco s'est incliné 2-1 sur une très bonne nouvelle, Julien. C'est mon petit cadeau de fin d'année. C'est votre petit cadeau de fin d'année. Bonne fête à vous, bonne fête à tous. Merci.